Bonjour les troisièmes. Alors prenez votre cahier de cours. Troisièmement, représentation graphique, petit a, activité. Donc on va faire une activité pour expliquer la représentation graphique d'une fonction affine. Donc on a vu que pour représenter une fonction linéaire, on obtenait une droite qui passait par l'origine. L'idée, ça va être de démontrer que pour une fonction affine, quand on va la représenter graphiquement, on obtient aussi une droite. Alors pour démontrer tout ça, on va faire un exercice. Donc vous notez l'énoncé. La compagnie Alpha loue des véhicules au tarif de 0,40 € par kilomètre. La compagnie Beta loue des véhicules au tarif de 0,40 € par kilomètre, auquel il faut ajouter un forfait de 6 €. Donc un forfait, c'est une somme d'argent qu'on donne au départ. Soit X, le nombre de kilomètres parcourus. Soit A et B, les fonctions qui à X, associent les prix correspondants avec les compagnies respectives Alpha et Beta. Alors vous essayez de trouver la fonction A, puis après la fonction B en complétant les pointillés. Puis quand vous avez fait ça, vous reviendrez à la vidéo. Donc vous copiez le texte, vous essayez de remplir les pointillés, et vous revenez à la vidéo. Alors avec la compagnie A, on paye 0,40 € par kilomètre. Donc si on fait 100 km, on va payer 0,40 € multiplié par 100, 40 €. Si on fait 200 km, 0,40 € multiplié par 200, etc. On fait X km, donc on va payer 0,40 € multiplié par X. Donc la fonction A à X, ça associe 0,4 fois X. On peut écrire A de X égale 0,4 X tout simplement. A est une fonction linéaire. Vous trouvez la fonction B maintenant. Alors pour la fonction B, pour la compagnie Beta, on paye le même prix au kilomètre que pour A, mais il faut ajouter 6 €. Donc évidemment, on paiera tout le temps plus cher avec Beta qu'avec Alpha. Donc le seul intérêt de prendre la compagnie Beta, c'est d'espérer que les véhicules soient de meilleure qualité. Alors pour 100 km, avec la compagnie Beta, on va payer 100 fois le prix d'un kilomètre, donc 100 fois 0,40 €, donc 40 €, et il faudra ajouter les 6 €, donc 46 €. Pour 200 km, 200 fois 0,40 € et il faudra ajouter les 6 €. Pour X km, 0,4 multiplié par X et on ajoute les 6 €. B de X égale 0,4X plus 6. B est donc une fonction affine. Alors on va essayer de leur présenter ces deux fonctions. Donc vous allez faire une première ligne avec un certain nombre de kilomètres. En dessous, une ligne A de X, donc en euros. Et en dessous, une ligne B de X en euros. Vous essayez de compléter la première ligne, donc vous faites ce tableau au crayon de papier. On est dans le cahier de cours. Et vous revenez à la correction. Alors la première ligne, A est une fonction linéaire. Donc si je veux connaître l'image de chaque nombre, je multiplie par 0,4. Tout simplement, je multiplie le nombre de kilomètres par 0,4. Donc, l'image de 0, 0 fois 0,4, 0. L'image de 5, 5 multiplié par 0,4, 2. 10 multiplié par 0,4, 4. 15 multiplié par 0,4, 6. Etc. On est dans une situation de proportionnalité. Vous essayez de compléter la dernière ligne. Alors pour la dernière ligne, c'est peut-être pas la peine de recommencer tous les calculs pour la fonction B, puisque 0,4 fois x, on a déjà fait des calculs avec la fonction a. En fait, b de x, on peut l'écrire ici, en dessous, c'est a de x plus 6. b de x et a de x plus 6. Donc une fois qu'on a calculé l'image d'un nombre par a, si je veux son image par b, j'ajoute 6. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on ajoute 6. Là, j'ai complété en rouge la ligne qu'elle a. C'est fait exprès. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je ne vous avais pas prévenu. Celle-là, je vais la faire en vert. Donc, j'ajoute 6. 0 plus 6, 2 plus 6, 4 plus 6, 6 plus 6, etc. Alors, b de x égale a de x plus 6. On dit que a est la fonction linéaire associée à la fonction affine b. En gros, une fonction affine, c'est une fonction linéaire
Et puis après, comme je vous l'avais déjà dit, on ajoute un nombre. On ajoute ou on soustrait. Hein. Ça peut être on a ajouté un nombre négatif. A est la fonction linéaire associée à la fonction affine B. On sait que quand on représente une fonction linéaire, on a une droite. Bon, ici, on aura une demi-droite parce qu'on n'a que des nombres positifs. Un nombre de kilomètres et un prix, ce sont des nombres positifs. Donc, on sait qu'une fonction linéaire est représentée par une droite, ici une demi-droite. Le but, ça va être de prouver avec cette activité qu'une fonction affine aussi, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, vous notez A est la fonction linéaire associée à la fonction affine B. On note D de A, la demi-droite représentant la fonction linéaire grand A. Et DB, la représentation graphique de la fonction affine B. Bon, j'ai refait le tableau pour l'avoir devant nous, devant moi, devant vous aussi. Et vous allez faire un repère. Vous n'avez qu'à faire la même graduation que moi, verticalement, un gros carreau pour 1 euro. Je ne me suis pas embêté, tout simplement, un gros carreau, c'est 1 euro. J'ai mis que les prix qui m'intéressent, ceux qui apparaissent dans le tableau, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Axe vertical, axe des ordonnées, ce sont les prix. Et en abscisse, axe horizontal, c'est le nombre de kilomètres parcourus, X. J'ai pris 2 gros carreaux pour 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, je vais d'abord représenter la fonction A. Je sais que c'est une demi-droite, donc normalement, je pourrais placer que 2 points. Mais je vais quand même les placer tous ceux qui sont dans le tableau. Donc, 0 a pour image 0. Donc, en rouge, je place le point de coordonnée 0, 0. 5 a pour image 2. Je place le point d'abscisse 5, d'ordonnée 2. 10 a pour image 4. Je place le point d'abscisse 10, d'ordonnée 4. Voilà, je vous laisse continuer. Donc 15 a pour image 6, 20 a pour image 8, 25 a pour image 10, 30 a pour image 18. Évidemment, on obtient des points alignés, ça on l'avait déjà vu. On obtient une demi-droite. Voilà, on peut d'ailleurs la prolonger, ça continue après 30 km. Donc la demi-droite qui représente la fonction linéaire A, la demi-droite DA. Alors maintenant en vert, pour représenter graphiquement la fonction B, je fais comme d'habitude, je vais placer plusieurs points, tous ceux du tableau, puis je pourrai les relier après. L'image de 0, c'est 6, donc je place le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 6 en vert. L'image de 5, c'est 8. L'image de 5, c'est 8. Je prends la première et la dernière ligne. Donc l'image de 5, c'est 8. Je place le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 8. Et je vous laisse continuer. Donc l'image de 10, c'est 10. L'image de 15 par la fonction B, c'est 12. L'image de 20 par la fonction B, c'est 14. L'image de 25 par la fonction B, c'est 16. Et l'image de 30 par la fonction B, c'est 18. Alors, on voit visuellement que c'est des points alignés, mais ce n'est pas une preuve. Un dessin n'est pas une preuve. On peut conjecturer, supposer, maintenant il faut le prouver. On a vu que on passait d'une fonction affine, on prend la fonction linéaire et on ajoute 6. Pour passer de la fonction A à la fonction B, on ajoute 6. Ça veut dire, regardez ce qui se passe. Si je prends le point d'abscisse 25, son image par A, ça va être 10. Et son image par la fonction B, ça va être 6 de plus. Donc, si je connais le point qui est sur la droite DA, pour trouver celui qui est sur DB, il faut que je monte de 6 unités. Voilà, ça correspond aux plus 6 qui sont là. Le point d'abscisse 15, par la fonction A, son image, c'est 6. Par la fonction B, son image, c'est 6 plus 6. Donc on monte. Pour passer de l'un à l'autre, on ajoute 6. Voilà, et on peut le faire pour plusieurs points. Et bien sûr, ça va marcher pour tous les points. Ceux du tableau et puis tous ceux dont on n'a pas fait les calculs. Ce qui signifie que pour trouver la représentation graphique de la fonction B, on va prendre la représentation graphique de la fonction A, donc la demi-droite, et on va la monter verticalement de 6 unités. Donc évidemment, on va obtenir une droite. Si on veut parler de façon plus mathématique, la représentation graphique de la fonction B, c'est l'image de DA
par la translation verticale, la direction c'est verticale, le sens c'est du bas vers le haut, et puis la longueur c'est de 6 unités. Voilà. On fait l'image de la demi-droite DA par la translation verticale, du bas vers le haut, de 6 unités. Pour parler plus simplement, pour passer de DA à DB, on prend la demi-droite DA et on la monte de 6 étages. Donc forcément, on va obtenir une droite. Moralité, une fonction affine est représentée elle aussi par une droite. Ici, c'est une demi-droite puisqu'on n'a que des nombres positifs, mais si on généralise, on aura une droite. Donc vous faites ça, vous complétez le dessin. Vous mettez les explications. DB est l'image de DA dans la translation de direction verticale, de sens vers le haut et de longueur 6 unités. Ainsi, DB est aussi une droite, puisque l'image d'une droite est une droite par une translation. On va généraliser. Propriété, soit la fonction affine g qui à x associe ax plus b. On peut noter plus simplement g de x égale ax plus b. La représentation graphique de g est une droite. Quelques remarques. Notons dg cette droite. Première remarque, le petit a, qui est là, s'appelle le coefficient directeur de la droite dg. Question de vocabulaire, on l'appelle le coefficient de la fonction affine. On l'appelle le coefficient directeur de la droite dg. Donc vous notez tout ça. Pour copier pas ça, je l'ai recopié pour l'avoir nous devant les yeux. Autre remarque, si je calcule l'image de 0, donc je remplace x par 0, ça va faire a fois 0 plus b. L'image de 0, ça va donner petit b. On peut donc en déduire que la droite DG, elle passe par le point de coordonnées. Je vous laisse réfléchir, compléter éventuellement. Alors on sait que l'image de 0 c'est petit b, donc si je prends le point d'abscisse 0, je veux trouver l'ordonnée qui va avec, je calcule son image, ben l'image de 0 ce sera toujours petit b. Moralité, si je fais un dessin, si je veux, voilà, ça c'est la droite DG qui représente la fonction affine g. Si je veux trouver l'image de 0, je vais repérer le point de la droite qui a pour abscisse 0, et je vais lire son ordonnée, c'est petit b. L'image de 0 c'est petit b. Voilà où on peut lire graphiquement le petit b. Bon, on aura bien sûr graphiquement une valeur rapprochée. Mais le petit b, graphiquement, il se trouve ici. C'est l'ordonnée du point de la droite DG d'abscisse 0. C'est pour ça que petit b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite DG. Puisque c'est l'ordonnée du point de la droite DG qui a pour abscisse 0. L'image de 0, c'est petit b. Vous notez tout ça. Comme l'autre fois avec la fonction linéaire, on reconnaît, alors on fait noter, une nouvelle astérix, soit le point M de coordonnées xm, ym, donc l'abscisse de m, xm, l'ordonnée de m, ym. Le point M, il sera sur la droite DG, ça signifie que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Comment on trouve un point qui est sur la représentation graphique d'une fonction g, il faut que l'ordonnée soit l'image de l'abscisse. Ça signifie que ym égale f de xm. Là, la fonction f, par contre, je suis un peu planté, c'est pas f, c'est g. Un point M est sur la droite qui représente la fonction affine g, ça signifie que son ordonnée, ym, c'est l'image de son abscisse par la fonction g. Ym égale g de xm. G de x, c'est ax plus b, donc ça signifie que ym égale axm plus b. On dit que dg a pour équation y égale ax plus b. Ça signifie, cette équation-là, c'est une relation qui relie les coordonnées d'un point de la droite de dg. Pour savoir avec un calcul comme on a fait en exercice avec une fonction linéaire, on fera pareil avec une fonction affine. Quand on fera des exercices, ça vous paraîtra bien plus simple. Pour savoir si un point appartient à la droite dg, on sait que la droite g représente la fonction affine g de x égale à x plus b. Pour savoir si un point appartient à cette droite, eh bien, il faudra que son ordonnée y soit égale à ax plus b. On calculera l'image de son abscisse, ax plus b. Si on tombe sur son ordonnée, c'est qu'il appartient à la droite. Si on tombe sur un autre nombre, il n'appartient pas à la droite. C'est un calcul qui permet de vérifier, puisqu'un dessin n'est pas une preuve, un calcul l'est. Pour vérifier qu'un point est sur une droite, avec ce calcul-là, on pourra. Un point appartient à dg. Si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation. Donc vérifier cette équation sans solution. Ça veut dire si on peut remplacer x et y par les coordonnées du point et si l'égalité est vraie.
Oh, ce sera tout pour aujourd'hui. Ne nous emballons pas.